Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus différente. Je ne parlerai pas de plantes aujourd'hui, mais on parle de animaux de compagnie. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo sur mes deux chiens, mes deux Shiba Inu. Ici, on a Amber alias Croquette, de son petit surnom, qui a déjà bientôt 6 mois. Et j'ai aussi Moshi, que j'ai eu avant d'avoir Amber, qui a maintenant 1 an et demi. Donc, je t'amène avec moi dans cette petite marche en forêt. Donc, je t'amène avec nous dans une petite balade avec les petits chiens en forêt pour te parler d'eux autres, te parler de ces petites bêtes. Mes deux chiens que on est allé se chercher Moshi il y a 1 an et demi, comme je disais, et Amber 5 mois, bientôt 6. Pourquoi cette race-là? Pourquoi les Shiba Inu? Je vais te parler aussi de leur caractère, comment ils sont. On est bientôt au mois d'avril, puis il neige encore. Ça, c'est le Bas-Saint-Laurent. Il y a de la neige jusqu'à genre juin. Ben, honnêtement. Non, peut-être pas, là, mais au moins jusqu'à mai. Au Bas-Saint-Laurent, de la neige jusqu'à mai. Je trouve tellement que c'est beau, la neige. Ah! Moshi qui me tire. Parce que Moshi tire beaucoup. Pas comme Amber. Fait que ça, je vais vous parler de leur tempérament très distinct plus tard. On commence par le commencement du pourquoi que j'ai décidé de prendre des Shiba Inu. Je dis pourquoi j'ai dit on, parce que c'est pas juste moi qui voulais cette race de chien-là, c'est aussi mon copain, mon amoureux, qui est maintenant mon mari, en fait. C'est bizarre. En vrai, je suis pas capable de l'appeler mon mari encore. Pour moi, c'est le chum, c'est encore mon chum, tu sais. De un, on se cachera pas pour personne qu'un Shiba Inu, c'est vraiment beau. C'est des super de beaux chiens, je trouve. Ils sont magnifiques. Mais ne vous laissez pas amadouer par leur beauté. Oui, ils sont bien beaux, mais il n'y a pas juste ça. J'aime beaucoup aussi leur caractère, la manière qu'ils sont, leur petite manie, je sais pas comment expliquer. Ils ont vraiment une personnalité spéciale, les Shiba. Ils sont vraiment, je les trouve vraiment spéciaux. Juste la manière qu'ils sont, leurs petites manies, leurs petites faces, leurs petits... tu sais, les side-eyes, là, on connaît tous les side-eyes. Amber m'en fait genre 40 millions dans une journée, là. Je me sens toujours un peu jugée aussi par mes chiens. Mais je sais pas, c'est quelque chose que j'aime d'eux autres. Je sais pas comment expliquer, ils ont vraiment une personnalité, là. Et le Shiba, faut penser aussi que c'est un chien qui est primitif. C'est pas un chien qui va obéir à tout et à rien sans avoir de bénéfice. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que... si c'est quelque chose que toi, tu veux, à un moment donné, tu te dis, moi, je veux un Shiba, faut que tu penses que le Shiba, il fera pas tout ce que tu veux pour rien. Tu sais, lui, il faut qu'à un moment donné, il y ait un petit bénéfice dans ce que tu lui demandes de faire. C'est-à-dire, soit de la bouffe, soit du jeu, soit... ou peu importe. Mais, tu sais, il fera pas tout ce que tu veux sans rien avoir en retour. C'est ça, c'est des chiens qui sont très, très, très instincts. C'est des chiens de chasse, en fait, les Shiba. C'est des chiens qui viennent du Japon aussi. Étant une grande fan de culture japonaise, ben c'est ça, j'ai mes petits chiens japonais. C'est des chiens, c'est une race qui n'a jamais été modifiée depuis 2500 ans. Donc, c'est des chiens qui sont primitifs, très près de leur instinct. Dans le fond, au Japon, on les utilisait comme chiens de chasse au niveau des petits gibiers dans les hautes herbes. C'était ça leur fonction. Moshi a l'instinct de chasse très, 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 très développé. Un petit peu moins, là quand même, mais Moshi, là, vraiment, là, beaucoup, beaucoup. Et c'est aussi grâce à ça qu'on est capable de faire beaucoup de sport avec les Shiba, de sport ratier, entre autres. Le sport ratier qui est de genre chercher un rat d'une balle de foin. Les Shiba sont excellents là-dedans et ils adorent ça. Fait que c'est vraiment des bons chiens pour faire. Pourquoi avoir choisi le Shiba Inu? C'est que, ben c'est ça. Oh, attends, Moshi. Stop. Amber a fait son petit tour. Donc, si tu cherches un chien que tu peux laisser libre en forêt partout et faire tout ce qu'il veut et qui va te revenir au simple claquement de doigts, ce n'est pas un Shiba. Amber, elle revient s'il y a de la bouffe, mais s'il n'y a pas de bouffe, elle revient pas tout le temps. C'est ça qui arrive.
Moshi, lui, en forêt, oubliez ça, il revient, genre, c'est rarement que, tu sais, il va revenir, là, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Fait que, c'est ça. Mais Shiba, c'est pas tant le meilleur chien pour le rappel, honnêtement. Sauf si vous allez dans des endroits où il est habitué d'être. Tu sais, comme moi, en forêt, j'y vais pas à tous les jours. Fait qu'il est pas habitué à ce sentier-là, mettons. Mais, tu sais, sur le bord du fleuve, j'y vais tous les matins, presque. Et il est habitué au bord du fleuve. Fait que là, je l'ai laissé les deux et ils reviennent toujours. Mais il y a pas de stimulation. Il y a pas de forêt, d'arbres, de petits gibiers, justement. Tu sais. Fait que ça me permet de pouvoir les laisser libres. Mais tu sais, en forêt, Amber, je peux, Moshi, je peux pas. Fait que tu sais, ça dépend vraiment du Shiba que vous avez. Donc, Moshi, quand je l'ai eu, ça a été un gros calvaire. Moshi est un chien qui a énormément... je dis un gros calvaire, mais tu sais, c'est un cadeau aussi, ce chien-là. Là. Je suis vraiment contente de l'avoir. Mais ça a fait que, vu que c'était difficile avec lui au début, j'ai un énorme lien avec ce chien-là. J'ai vraiment un gros lien de travailler fort. Il est vraiment devenu un bon chien. Moshi, ici, il est vraiment devenu un bon chien pour vrai. Fait que je suis très contente de tous les efforts que j'ai mis. Mais c'est ça. Au début, ça a été très difficile. C'est un chien qui écoutait pas, qui est très... comme on peut voir, tu sais, c'est lui qui va tout le temps aller sentir les petites odeurs. C'est lui qui s'en va partout, qui bifurque, tu sais, qui reste pas dans le trail. Amber, tu vois qu'elle est intéressée, mais elle est comme... Je vais continuer le chemin, là, c'est là qu'on aille. Ta coquette! Tu sais, c'est pas pareil. Mais Moshi, très fonceur. Il ne fait qu'à sa tête. Il est têtu. Il ne fait qu'à sa tête. Tu sais, il va revenir, oui. Mais là, maintenant, oui, après 1 an, tu sais, il est rendu vraiment attaché à moi. Fait que c'est plus facile. Mais au début, là, tu sais, quand on n'a pas d'attache avec notre chien, je trouve ça bien difficile. J'ai eu le puppy blues, honnêtement. J'ai vraiment eu le puppy blues. J'ai pleuré. J'étais comme crime. Genre, je pensais pas que ça allait être aussi difficile d'avoir un puppy. Puis Moshi, c'était mon premier chien. C'était notre premier chien. Fait que j'ai vraiment trouvé ça tough. Puis moi, si je peux vous donner un conseil là, pour ceux qui achètent des Shiba, qui décident d'avoir un Shiba, puis tu sais, c'est différent pour chaque chien, OK? Puis chaque occasion. Mais tu sais, comme, mettons Moshi, j'ai juste fait du renforcement positif avec Moshi quand au début je l'ai eu parce que moi, on me disait que c'est ça qu'il fallait faire. Et finalement, ça m'a porté préjudice parce qu'il y a bien des choses que j'ai laissé passer parce que je faisais juste récompenser les bons comportements et non de dire non, ça c'est pas correct, non, t'as une punition. Sans lui faire mal, mais tu sais, pas le choix de genre d'être ferme. Moi, avec Moshi, j'ai pas été ferme. J'ai été trop molle. Ça fait qu'aujourd'hui, ça en permet beaucoup à cause de ça. Tandis qu'Amber, c'est plus simple, mais je suis beaucoup plus ferme avec elle. Je laisse passer vraiment moins de choses. Fait que ça fait une énorme différence comparé à Moshi que c'était mon premier chien. Je savais pas. J'ai pris 1001 conseils. J'ai écouté 40 millions de vidéos d'éducateurs canins pour finalement me rendre compte qu'il y a beaucoup d'éducateurs canins. C'est pas pour dire que tous les éducateurs sont comme ça, là, mais il y en a beaucoup que c'est très renforcement positif. C'est très R+, tout le temps. Et après, je suis allée écouter des vidéos vraiment sur des éleveurs de Shiba qui ont des Shiba, qui vivent avec des Shiba tous les jours. Puis c'est vraiment pas la même affaire, là. Tu sais, faut vraiment que tu settes tes boundaries puis que tu sois très genre, ben ça passe pas, ça passe, ça passe pas. C'est comme plein de petits trucs comme ça que tu sais pas au début. Puis, tu sais, ça fait que j'ai fait des erreurs avec Moshi. Moshi, aussitôt qu'il voit des gens ou des chiens, il veut absolument y aller. Il tire en laisse. Mais c'est rendu vraiment moins pire depuis qu'il est castré, depuis qu'il est opéré, là. C'est vraiment plus le même chien, beaucoup plus facile, qui écoute beaucoup plus selon moi. Mais c'est ça, avant qu'il soit castré, c'était l'enfer. Tu sais, à chaque fois que je voyais un chien, à chaque fois que je voyais un autre humain, il voulait toujours aller les voir. Parce que moi, ce que j'ai fait quand il était puppy, ben, j'allais voir le monde. En me disant, ça va régler le problème. Oui, il a arrêté de japper, ça, je suis d'accord. Mais là, ça fait qu'aujourd'hui, lui, dans sa tête, il se dit, ah, ben, il y a quelqu'un, ben, genre, je vais aller le voir. Fait que c'est bien contraignant quand on va marcher. Il est un chien super sociable avec les autres chiens. Il adore les autres chiens. C'est un chien de meute. Il est bien en meute. Il aime être avec d'autres chiens. Qu'on marche puis qu'on croise d'autres chiens, mais c'est toujours un peu plus difficile. Fait que souvent, il faut que je me mette à l'écart, que je me tasse, ou que je fais juste passer mon chemin sans me soucier du tout qu'il y a un autre chien, puis je fais juste tracer, je continue, puis il y a Moshi qui tire d'un bord pour aller voir l'autre chien. Mais il jappe pas, il crie pas, il fait pas un mot, il veut juste y aller pour aller jouer avec l'autre chien. Mais c'est ça. J'ose espérer qu'en vieillissant encore plus, qu'il se foute encore plus des autres chiens. Parce que Amber, elle, se fout complètement des autres chiens. Elle passe à côté d'eux, elle n'en a rien à faire. C'est un chien humain beaucoup plus, mais Amber,
j'ai pas refait la même erreur. Amber, maintenant, tu sais, quand je vais marcher avec elle, ben, on va pas voir d'autres gens, on va pas voir d'autres chiens. On va voir d'autres chiens seulement quand je décide d'aller voir des chiens. Elle a le focus sur moi, elle me regarde moi. C'est un chien avec beaucoup d'énergie. Il aime bouger. Lui, faire de la randonnée, il se tannera jamais. Il va faire, tu sais, il y a un harnais de tir présentement parce qu'il adore tirer. J'ai une ceinture faite pour ça, pour le genre le canicross, là. Puis la rando parce que lui, il aime ça. Fait que, tu sais, j'en profite des fois pour aller justement dans des endroits que je peux l'attacher de même puis qu'il peut tirer en masse. Parce que la marche au pied, lui, tu sais, c'est pas quelque chose qui aime tant que ça. Parce que, ben, c'est très contraignant, tu sais. Tandis qu'Amber, la marche au pied, c'est super pour elle. Ce qui est de Amber, c'est différent. Amber, elle, les problèmes souvent que j'ai plus avec elle, c'est qu'elle est dépendante des humains. Elle est dépendante affective. Elle a du mal à être seule à la maison, sans Mochi, sans nous. C'est bien, ben pas que c'est bien difficile. Souvent, elle criait sa vie, elle pleurait tout le long qu'on était partis. Fait que c'est ça pour Amber, c'est plus ça son défi, c'est de moins dépendre de nous, de moins dépendre de Mochi, de plus d'être bien toute seule. C'est plus ça le défi que j'ai avec elle. Mais c'est un chien qui est très facile, Amber. C'est un chien qui est plus soumis aussi. Fait que c'est ça qui fait que c'est un peu plus facile. Je peux la laisser sans laisse, sans problème. Puis genre, elle revient tout le temps. Là, si elle sait que j'ai une petite gâterie, là, elle va revenir. Là. Plus grosse, elle va être plus grosse que Mochi, je pense. Elle pèse 20 livres. Puis Mochi en pèse 27. Fait que d'après moi, elle va probablement être aussi grosse que lui si c'est pas plus grosse. Normalement, les femelles Shiba, c'est plus petit que les mâles. Mais ses parents à Amber sont un peu plus gros que les parents à Mochi. Les deux viennent pas de la même élevage, mais elle vient de deux élevages qui font du co-breeding, qu'on appelle, qui font du co-élevage ensemble. Amber et Mochi n'ont pas du tout les mêmes parents. Les Shiba, c'est aussi des chiens qui n'écoutent pas vraiment les gens qui sont pas leurs maîtres. Mettons, pour asseoir assis, donner la patte, nanana. C'est des chiens qui adorent apprendre aussi, les Shiba, là. Si vous pouvez genre leur faire apprendre des trucs tout le temps, ils adorent ça. C'est vraiment de quoi qu'ils aiment faire. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, si pour les faire assis, coucher, donner la patte, nanana, si t'es quelqu'un qui ne connaisse pas, que t'es pas son maître, il va probablement t'ignorer. Et genre venir vers le maître et aller écouter le maître plutôt que de t'écouter toi. Fait que ça, c'est comme quelque chose un peu que le monde aime pas, tu sais, ça leur fait comme un peu chier, ça fait comme, non, ton chien, il veut pas se faire flatter, puis il m'ignore, mais c'est parce que c'est vraiment dans leur nature, c'est des chiens qui sont très, 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 très fidèles à leur maître, puis qu'ils écouteront pas de n'importe qui. Et moi, c'est quelque chose que j'aimais du Shiba. C'est que l'énergie du Shiba, c'est des chiens qui dorment vraiment beaucoup d'une journée. C'est des grosses larves, là, tu sais, comme moi le matin, je les fais bouger le matin. Puis, tu sais, au niveau de mes sorties avec les chiens, chaque matin, je sors avec Mochi, ça c'est impératif. Des fois avec Amber, mais Amber, elle a pas nécessairement besoin de bouger autant que Mochi. Chaque soir, j'amène les deux marcher, une petite marche de peut-être une demi-heure, 45 minutes. Fait que, tu sais, dans une journée, je voudrais, je prends peut-être 2 heures de mon temps pour m'occuper des faire bouger. Fait que c'est quand même vraiment pas si mal. C'est pas difficile. C'est la nature à Mochi. Il y a une piste de, je sais pas quoi, de lapin peut-être, de lièvre. Puis regardez comment il veut y aller. C'est vraiment genre, dans son instinct, il sent fouiller comme je veux aller suivre la piste. Fait que vous comprenez pourquoi que présentement, il est attaché. Pour vrai, je suis vraiment contente de les avoir dans ma vie, les deux petits siens parce que... puis pourquoi avoir été en chercher un deuxième? Ça, c'est souvent la question que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, my God, que c'est le fun. Si le soir, mettons, j'ai pas envie d'aller marcher, ben, je fais juste mettre Mochi et Amber dehors. Ils jouent. Ils peuvent jouer pendant 1 heure de temps. Puis, ils sont brûlés après. Fait que c'est fun. J'ai pas besoin... C'est beaucoup plus facile, je trouve, d'avoir quasiment 2 chiens que juste un parce qu'ils se dépensent entre eux. Mais ça prend le double de croquettes, ça prend le double de frais de vétérinaire. Ça coûte plus, tu sais, faut que tu fasses opérer 2 fois. Tu sais, c'est plus monétairement, je vous dirais que, tu sais, du caca, t'en ramasses déjà. Fait que quand t'en ramasses un de plus, c'est pas tant grave. Mais je vous dirais que c'est vraiment plus au niveau de, genre, les soins. Tu sais, s'il y en a un qui tombe malade, si t'en as juste un qui est malade, c'est lequel, mais si t'en as 2 qui est malade, c'est pas cool, là, tu sais. Fait que je pense que c'est plus ça qui fait que
qui nous empêcherait, mettons, d'avoir 2 chiens. Un Shiba, c'est plus indépendant. On a toujours dit qu'un Shiba, c'était un chat dans un corps de chien. Puis je suis quand même assez d'accord. Je vais mettre dans la description le nom des 2 éleveurs que j'ai pour Moshi et Amber. Et si vous allez vers un éleveur pour acheter un Shiba Inu, ben, je vous conseille fortement de parler avec l'éleveur avant, de lui demander « OK, cette portée-là, quel genre de tempérament qu'ils sont? » C'est eux qui vont pouvoir vous conseiller le puppy qui va aller avec vous. C'est eux autres qui connaissent bien leur chien, ils connaissent bien la race. Creuse, Moshi, creuse! C'est Amber quand elle aime vraiment ça, les gâteaux. Amber, viens! Viens! Assis. Fundy. Terminant la vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait aussi dans l'entrée pour les chiens. Pour quelque chose de vraiment utile, je trouve. Qui est un rangement pour mettre tous leurs accessoires, leurs colliers, leurs harnais. Moi, j'ai pas d'enfants, fait que mes chiens, c'est comme si c'était mes enfants, je pense. Fait que j'ai tout mis leurs petits trucs là-dedans. Je vais te parler rapidement de harnais et de colliers. Juste te dire des marques que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise tout le temps. Il y a 3 marques en particulier que j'aime vraiment beaucoup et je voulais t'en parler rapidement. Alors, cette marque-là qui est Made to Roam, qui est des colliers avec un clip ici qu'on appelle un Quick Release, comme ça. Vraiment très solide, très pratique. J'adore. Il y a aussi le Biotan comme ça que j'aime vraiment beaucoup, que ça c'est de chez Teddy Breed, qui est une petite compagnie québécoise. Super solide et encore une fois, ce que j'aime de ça, c'est que le Biotan, ça se lave super bien, tandis qu'il y a du tissu comme ça un peu moins, mais j'adore les colliers Made to Roam. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils ont aussi un petit truc pour mettre, tu sais, ils ont genre ça ici pour mettre la médaille au lieu de le mettre où ce que t'attaches la laisse. Fait que ça, c'est le fun. J'adore les harnais de Peachy Dog, super de qualité, ils respirent super bien, puis les chiens sont confortables dedans. J'aime ça pour l'été là, quand il fait plus chaud là, ce type de harnais là. Il y a aussi les harnais Made to Roam que je trippe bien raide dessus. C'est dans mes, on peut voir qu'ils sont quand même très utilisés. J'adore les harnais Made to Roam, super confortables aussi. Les chiens bougent bien là-dedans. J'aime beaucoup ces harnais-là aussi pour. Ça c'est plus un petit kit genre. Oups, excusez. Ça c'est plus un petit kit genre. Je m'en vais en ville là, tout cutie là, avec du petit Sherpa comme ça. C'est vraiment mignon de chez Furlou. J'aime bien leurs produits aussi Furlou. C'est des super de bons produits. J'aime bien ça. Et Moshi, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il aime ça tirer. Hein? Fait que Moshi, j'ai acheté un harnais de tir exprès, un harnais de traction qui vient de chez Non-Stop Dogwear, puis j'adore, il est super léger. Mes laisses sont ici, fait que les laisses de Made to Roam, j'adore aussi, on peut voir qu'ils sont très utilisés, c'est dans mes préférés parce que j'adore le clip comme ça. Super facile à clipper sur ton chien. Les laisses aussi de Peachy Dog, super cool en biotan. Même chose pour Teddy Breed, qui sont en biotan aussi. Et j'ai ma ceinture de traction là qui vient de chez Non-Stop Dogwear aussi, que j'utilise tout le temps quand je vais avec Moshi dans le bois pour qu'il puisse tirer avec une laisse bungee, c'est merveilleux. Et s'il y a quelque chose aussi que j'ai montré dans la vidéo que je peux vous conseiller là, d'acheter quand vous avez 2 chiens, c'est un Y comme ça. Ça, j'ai pris ça sur Amazon, là. Un Y. Lui, il est bungee, là. Mais ça, c'est merveilleux parce qu'ils peuvent pas s'en mêler ensemble. C'est vraiment super. Voilà, c'est tout pour ma petite vidéo sur les petits chiens. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Puis, si jamais le Shiba est une race que tu considères vouloir, ben j'espère que cette vidéo-là t'aura mieux éclairé sur cette magnifique race. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime sur la vidéo et aussi de t'abonner à ma chaîne.